Dans la collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs, voici la 3e émission sur le thème « Dans une société souvent brutale, quelle attitude démocratique ?» Et cette 3e émission, je l'ai intitulée « Chiche, changeons de culture ». Dans cette série d'émissions, je vous partage la manière dont j'ai vécu les élections présidentielles et dont je vivrai les élections législatives. Alors je n'ai pas du tout l'intention d'entrer ici dans un débat électoral. Je voudrais seulement vous partager mes tentatives de réponse personnelle à la question suivante, toujours la même que celle dans les 2 émissions précédentes. Dans ce contexte brutal et qui déclenche la violence et fracture la société, comment se positionner de manière démocratique? Et au-delà des élections, dans la vie de la société aujourd'hui devenue parfois très dure, très affrontement violent, je cherche comment être démocratique en prenant au sérieux les tensions et les mécontentements et en cherchant à dire non à la haine et à la brutalité sans éviter le vrai débat. Dans la première émission, je disais chiche à nos élus et spécialement au président pour prouver par des actes qu'il écoute les colères et change de méthode. Dans la seconde émission, je nous disais chiche à nous-mêmes, nous invitant à sortir des affrontements haineux et verrouillés et à changer de posture pour à la fois s'affirmer, écouter et construire ensemble des solutions nouvelles par la concertation et la négociation. Je vous invite à vous reporter à ces émissions et à leurs textes publiés sur mon blog www.paroles-semées.com. Vous percevez bien dans mes propositions qu'il ne s'agit pas seulement de faire des concessions pour se supporter, car je ne crois pas que ces concessions soient un gage de succès. Il y en a toujours qui font plus de concessions que d'autres et qui finissent par subir la domination de quelques-uns. Ce que je propose, c'est véritablement un changement de culture. Et voici 3 outils pour nous permettre d'entrer dans cette démarche. Premièrement, quitter les regrets et lamentations et choisir de construire notre vie partagée conformément à nos valeurs. Je pourrais ajouter quitter les regrets et lamentations et tous les ladis la fait toxiques. Mécontents, rejetés, incompris, souvent nous ruminons notre aigreur. Nous la répétons en boucle, croyant ainsi nous en libérer. C'est en fait le contraire qui se passe. Comme dans une avalanche, plus nous répétons, plus nous amplifions et plus nous nous intoxiquons à notre propre aigreur. Après une déception ou une séparation violente, nous commençons à aller mieux quand nous lâchons l'autre et les reproches et quand nous prenons soin de nous pour nous reconstruire. Osho Rajneesh, mystique indien né en 1931, mort en 1990, écrit ceci. Le révolutionnaire n'est pas libre, il est constamment en train de se battre, de lutter avec quelque chose. Comment pourrait-il donc être libre? Il est systématiquement en train de réagir contre quelque chose. Où est-ce que se trouve la liberté dans la réaction mécanique à des choses extérieures? Continuer à ruminer notre déception ou notre haine? Ou, comme le colibri, chacun à notre mesure, construire en nous et autour de nous et avec les autres, construire une vie qui corresponde à nos aspirations. Deuxième outil,
changer de culture, passer du débat au combat, du chacun pour soi à la solidarité, de la dénonciation systématique à la proposition constructive. Alors comment faire, me direz-vous? Eh bien, si vous allez sur mon blog parolesemmées.com, vous verrez le tableau que j'ai écrit, que je vais vous lire, avec une colonne en rouge à gauche, une colonne en vert à droite. Et je propose ceci en disant chiche, autant aux gouvernants qu'aux citoyens, autant aux dirigeants qu'aux cadres et aux salariés, autant à ceux qui ont le pouvoir et à ceux qui ne l'ont pas. Changeons tous de culture. Au lieu de « je dénigre l'autre », je remplace par « je m'affirme fermement et sereinement ». Au lieu de « je juge l'autre », voilà que je mets des mots sur ma colère. Au lieu de « je projette ma colère sur l'autre », voilà que j'exprime mes besoins. Au lieu de « j'humilie, j'insulte », voilà que je recherche et nomme mes ressources personnelles. Au lieu de « je parle de l'autre pour le juger et le dénoncer », voilà que je parle de moi et de ce que je ressens. Au lieu de « je me protège en me verrouillant », voilà que je me protège comme l'arbre sans racines pour ouvrir ses branches à tous les vents. Au lieu de « je m'enferme dans la méfiance et le refus », voilà que j'ouvre une porte à la confiance en attendant ses preuves. Au lieu de « j'accuse et je condamne », voilà que je dis mon désaccord. Au lieu de « je rumine ceux qui m'ont blessé », voilà que je désinfecte ma blessure et je prends soin de moi. Au lieu de « j'attaque la personne », voilà que je dénonce les faits. Au lieu de « j'ai raison, tu as tort », voilà que nos points de vue sont complémentaires. Au lieu de « je prends mes interprétations pour la vérité », voilà que je demande à l'autre ce qu'il voit et ce qu'il comprend. Au lieu de « j'impose mon point de vue », voilà que j'écoute et je m'affirme sereinement. Au lieu de « j'impose mes certitudes », voilà que, sans perdre mes convictions, je me laisse interroger. Au lieu d'être esclave d'une pensée unique, voilà que je me sens libre à l'écoute des points de vue et des différences de chacun. Au lieu d'être soumis à l'avis du groupe, voilà que je suis libre de mes choix et solidaire. Au lieu de « je combats les autres », voilà que je débat avec les autres. Au lieu de « je gagne ou je perds », voilà que je construis avec les autres des solutions négociées gagnant-gagnant. Au lieu de « je passe en force », voilà que je négocie et nous élaborons des solutions nouvelles. Au lieu de « je veux convaincre pour attirer à moi », voilà que j'écoute, j'accueille, je m'enrichis de l'autre. Au lieu de « le peuple, ce sont ceux qui me ressemblent », voilà que le peuple, c'est une pluralité diversifiée, multicolore, comme un vitrail. Au lieu de « je prends le pouvoir de façon autoritaire », voilà que j'exerce l'autorité au service du groupe et au soutien des personnes. Et enfin, au lieu de tout ça, c'est une illusion, c'est impossible, voilà que je considère que c'est un rêve que je peux commencer à réaliser. Enfin, pour conclure, je voudrais vous lire un texte que j'ai écrit entre les deux tours des élections présidentielles. C'est le premier texte que j'ai écrit et je l'ai écrit avant tous les autres que je viens de vous partager dans ces 3 émissions. Mais quand je l'ai écrit, je me suis dit, mais voilà, tout ça c'est très bien, mais
comment on fait pour le mettre en pratique. Alors le comment on fait pour le mettre en pratique, j'ai essayé de vous le partager dans les émissions précédentes et dans celle-ci. Et pour conclure, je vous dis donc la foi qui est la mienne dans la possibilité de vivre ensemble d'une façon enrichissante, complémentaire et constructive, la foi qui est la mienne, qu'il y aura bien sûr toujours des conflits, mais que si nous le choisissons, ces conflits peuvent devenir des opportunités. Alors voilà ce texte, ce dernier texte pour conclure. Après les élections, ou dans ma vie quotidienne, ou encore dans mon entreprise, je me sens peut-être déçu, incompris, méprisé, laissé pour compte. Deux chemins s'ouvrent à moi, celui de la victimisation, nourri de rancœur et de dénigrement, de rumination et de jugement, d'accusation, de rejet et de haine. Je m'y intoxique moi-même d'aigreur et de désespérance qui me font violence et me détruisent, ou qui veulent détruire l'autre. Chemin mortifère, toxique et violent. Ou bien, dénonçant les vraies injustices tout en cessant d'accuser l'autre d'être responsable de tous mes maux. Car l'accuser et attendre qu'il change, c'est encore me soumettre à lui. Ou bien donc, dénonçant les vraies injustices, je choisis le chemin du relèvement, où j'affirme mes choix librement, tout en acceptant les conséquences, où je choisis le débat constructif et la négociation, dans l'affirmation de moi et le respect de l'autre, où je nomme les désaccords, non pour abattre l'autre, mais pour construire ensemble des solutions nouvelles. Seul chemin démocratique permettant d'être soi au milieu des autres. Quand l'autre me dit qu'il a entendu ma colère, je ne suis pas obligé de le croire, mais plutôt que de m'intoxiquer en le dénigrant encore, je peux lui dire « Chiche !»